Les jeunes sont très peu impliqués dans la gouvernance locale. C'est un constat réalisé sur plusieurs localités à travers le pays. Ce vendredi, un plaidoyer en faveur des jeunes pour leur participation à la gouvernance locale est organisé dans la commune de Dixine. Mohamed Damaro Kamara, Mamadou Sadio Baldi. 18 localités ont été visitées à travers le pays. Les autorités rencontrées à tous les niveaux ont promis de s'investir pour s'ouvrir davantage aux jeunes afin qu'ils puissent au mieux profiter des expériences des aînés. Un comité de suivi mis en place veillera à l'application des promesses tenues. Le plaidoyer s'adresse aux décideurs, le plaidoyer s'adresse aux acteurs de la société civile, le plaidoyer s'adresse également aux jeunes. Il faut dire que partout où nous sommes passés, ça a été vraiment la lecture, ça a été le constat de tous les décideurs. Leur première réaction d'abord, c'est vraiment de demander à la jeunesse de se former. L'expérience a montré soutien à la société civile que les jeunes bien encadrés produisent souvent des résultats efficaces. Mieux, la couche juvénile approchée peut inciter à une prise de conscience. La responsabilisation des jeunes permet aujourd'hui, surtout au niveau local, de lutter contre l'exode rural, de lutter contre la migration clandestine, mais aussi de favoriser le développement local et endogène. Le ministre de l'Unité et de la Citoyenneté rappelle toutes les chartes ratifiées par la Guinée. Les jeunes et les femmes jouissent de toutes les protections et toutes les attentions. Mais poursuit-il, ces mêmes jeunes doivent mériter les postes qu'ils convoitent. Pour pouvoir jouir d'un droit, il faut être capable, il faut être apte. Et vous devez renforcer l'apprentissage, la formation, la discipline. Vous connaissez l'état de la jeunesse, c'est la délinquance. Et vous devez lutter. Les nouvelles technologies d'aujourd'hui, vous êtes combien à les avoir? Lorsqu'on fait aujourd'hui un concours de recrutement dans le privé, dans la fonction publique, quelles qu'en soient les formes, combien parmi vous sont aptes à le gagner de façon régulière? Les représentants de toutes les institutions, le maire de la commune de Dixine ont pris note de toutes les sollicitations. Mamadou Samba conclut en invitant la jeunesse à se battre comme tout candidat qui veut conquérir le suffrage des citoyens. La première édition du concept universel mental du système arithmétique s'est tenue ce vendredi à Conakry. Sur les 24 établissements qui ont pris part à ce concours, 3 écoles se sont retrouvées sur le podium. UCMAS offre aux enfants des outils nécessaires pour réussir sa vie scolaire et professionnelle. Ouminatou Sidibé, Abdoulaye Kamara. UCMAS est un programme universel qui existe dans 178 pays au monde. C'est une compétition interscolaire qui développe les capacités mentales de l'enfant et lui donne les outils nécessaires pour réussir sa vie scolaire et professionnelle. En Guinée, le concours se tiendra chaque année. Et ce programme UCMAS existe depuis 1993 dans plus de 78 pays à travers le monde entier. Où cette année, ils ont l'habitude d'organiser des compétitions nationales, des compétitions régionales et des compétitions internationales. Pourquoi pas la Guinée, cette fois-ci, a organisé leur toute première compétition nationale. Parce que l'objectif de UCMAS, c'est de développer le cerveau de l'enfant. Apprendre à l'enfant à avoir une forte capacité de mémorisation. Si l'enfant a une mémorisation, que ce soit mathématiques, histoire, géographie, je pense que son niveau va augmenter pour toujours. Le gagnant de ce concours ira représenter le pays au Canada pour le concours international. La compétition internationale n'est pas encore annoncée, mais ça doit être le représentant de la Guinée qui est là, qui doit représenter la Guinée au niveau international, au niveau régional, entre les pays africains. Et après cela aussi, il y aura une compétition internationale. L'année dernière, la compétition internationale s'est tenue à Dubaï. Le gagnant de cette première édition est fier et doit ce prix à ses encadreurs. Il est prêt à aller représenter la Guinée au Canada. D'abord, je remercie toutes les personnes qui ont assisté à ces compétitions et je suis fier d'être apporté la première place. La tranche d'âge pour assister à cette compétition est comprise entre 4 et 14 ans. Les parents des candidats ont pris part au concours en vue de soutenir les enfants. Initiées par l'Académie de football Lamine Diallo, les formations théoriques et pratiques en faveur des entraîneurs et jeunes footballeurs de la dite Académie se sont achevées ce vendredi à Conakry. Durant 2 semaines, les différents acteurs ont été outillés sur une large gamme de la discipline sportive par un expert franco-serbe. Ce matin, ces jeunes coachs ont reçu les attestations sanctionnant leur formation. Abdoulaye Sadio Diallo, Lamine Sida.
étudié tout ça. Depuis le 14 avril dernier, ces jeunes entraîneurs venus de différentes académies de football du pays étaient en stage de perfectionnement. Aujourd'hui, ils reçoivent ces 6 âmes après une formation bien remplie. Avec cet expert franco-belge, ils ont appris des modules sur le football moderne. On a parlé de l'échauffement, on a parlé comment préparer physiquement les joueurs, on a parlé comment tactiquement bien sûr, des exercices techniques, insister dessus pour améliorer des bases techniques des joueurs. On a fait 3 matchs amicaux où on a pu mettre en place ce qu'on a appris et surtout ce que les entraîneurs ont vu avec moi. Donc je pense que c'est très satisfaisant. Les entraîneurs qui disent avoir maîtrisé l'essentiel de cette formation promettent d'appliquer les connaissances nouvellement acquises sur le terrain au bénéfice des jeunes joueurs. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'académies en Guinée, mais ceux qui pensent à la formation des formateurs, il y en a peu. Et c'est le plus important. Aujourd'hui, ce n'est pas avoir des gamins, des réunis sans avoir quand même quelqu'un qui peut leur donner des notions de base. Et là, vraiment, on a été outillés. Ce qu'il nous a donné, on va pratiquer avec les enfants pour les améliorer en travers la technique de base, l'analyse, le mouvement. Si Daniel est à Conakry, c'est grâce à cet homme. Par cette œuvre, Lamine Diallo compte rehausser le niveau des joueurs de son académie, mais aussi celui du football guinéen. Il est difficile de dire qu'on pratique le football moderne. Je pense que 2 semaines ne suffisent pas, bien sûr, pour les apprendre c'est quoi réellement le football moderne, mais comme il a dit tantôt avec vous, ça permet de s'approcher de la perfection. Donc je pense que je suis satisfait, les coachs aussi sont satisfaits. Il est venu avec des mots simples, il n'a pas essayé de sortir la grande littérature pour faire comprendre aux gens ce qu'il voulait dire. Au moins 5 joueurs de l'Académie sont repérés par le coach Daniel pour aller faire des essais en Europe. La formation d'une académie de 18 joueurs pour disputer des matchs amicaux en Europe figure aussi dans le projet qui lie l'Académie Lamine Diallo au franco-belge. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous souhaitez revoir ce journal, rendez-vous sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.